Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au mot pour. Ce mot a plusieurs traductions possibles en allemand selon la fonction qu'il joue dans la phrase. Premièrement, pour peut être une préposition. Une préposition est un mot qui est suivi d'un nom. Ce mot pour, vous l'avez appris il y a longtemps déjà, il s'agit de für et il est suivi du nom à l'accusatif. Je vous rappelle que für fait partie de la liste des prépositions demandant toujours l'accusatif durch, für, gegen, ohne, Par exemple, ich kaufe ein Geschenk für meinen Bruder. J'achète un cadeau pour mon frère. Donc pour qui, pourquoi, pour plus le nom à l'accusatif, meinen montre cet accusatif. Deuxième possibilité, pour peut être une conjonction de subordination. Qu'est-ce qu'une conjonction de subordination? C'est un mot qui introduit une phrase subordonnée. En français, ce pour ne va pas tout seul, c'est pour que. Il est donc suivi d'une phrase complète, d'une phrase subordonnée. En allemand, il se dit damit. Pour que, afin que. Comme toute phrase subordonnée en allemand, elle est introduite par une virgule, on met virgule avant le damit, et le verbe conjugué se place à la fin de la phrase subordonnée. En d'autres termes, damit fonctionne comme weil, das et wenn. Exemple: Er arbeitet viel, damit seine Familie schöne Ferien haben kann. Il travaille beaucoup pour que sa famille puisse avoir de belles vacances. J'ai mis virgule damit, ensuite j'ai mis le sujet de la phrase subordonnée, seine Familie, le reste de la phrase et le verbe conjugué kann, elle peut, à la fin. Avec ce pour, il faut aussi connaître les différentes questions que l'on peut poser. Premièrement, on peut dire pour qui ou pour quoi. Donc pour une personne ou pour un objet. C'est ce qu'on vient de voir dans l'unité 7. Ça se dit für wen, pour qui, et puis wofür, pourquoi. Réponse possible, für meinen Freund, pour mon ami. Ou bien pour quoi économises-tu, pour t'acheter quoi, pour un ordinateur, für einen Computer. Ça, c'est donc les questions für wen et wofür. Il y a un autre pourquoi qu'on a déjà vu depuis longtemps, pourquoi qui signifie pour quelle raison. Quand on cherche la cause de quelque chose, celui-là c'est warum, et la réponse ce sera parce que, weil. Donc on a bien un pour dans la question, dans ce pourquoi, mais dans la réponse il n'y a pas de pour, c'est juste parce que. Pourquoi es-tu fatigué? Parce que j'ai pas assez dormi. Weil. Troisième possibilité, en français on dit aussi pourquoi, mais cette fois ça veut dire dans quel but. Donc on regarde vers l'avenir si vous voulez, on ne va pas regarder la cause, mais on va regarder le but. Celui-là se dit en allemand wozu, et la réponse ce sera justement damit. Pourquoi apprends-tu l'allemand? Wozu lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, damit ich nach Deutschland fahren kann. J'apprends l'allemand pour que je puisse aller en Allemagne. Donc dans le but d'aller en Allemagne. Et pas j'apprends l'allemand parce qu'on m'a obligé. Okay? Donc c'est la différence entre warum, pour quelle raison, et wozu, dans quel but. Donc apprenez bien ces trois questions. J'en viens à un dernier pour qui est facultatif. Il n'est pas dans l'unité 7 du Kursbuch, donc si vous ne voulez pas encore l'apprendre, vous n'êtes pas obligé. Je le donne pour ceux qui voudraient le savoir. Il s'agit de pour plus une phrase infinitive, c'est-à-dire un pour qui va avec un infinitif. Je peux dire j'apprends l'allemand pour mieux le parler, ou bien j'apprends l'allemand pour que je le parle mieux. D'accord? On peut mettre pour que, ou bien on peut mettre pour et un verbe à l'infinitif. Pour le parler. Je cuisine pour manger ensuite. Ce pour-là, qui est suivi d'un infinitif, en allemand, il se dit zu et le verbe à l'infinitif. Attention à la place, on met virgule toute la phrase, et à la fin de la phrase, on met zu et l'infinitif. Exemple: Ich spare Geld, ein Auto zu kaufen. J'économise de l'argent pour
acheter une voiture. Vous remarquez que j'aurais pu le dire avec damit, c'est pour ça qu'on ne l'a pas appris dans l'unité 7. Je peux dire ich spare Geld, damit ich ein Auto kaufe, pour que j'achète une voiture. Ça existe aussi. Simplement, le umzu s'utilise plus quand on a un infinitif en français, c'est-à-dire quand on a le même sujet dans la phrase principale et la phrase subordonnée. Attention, ce zu, comme le ge au perfect, si on a un verbe à particules séparables, ce zu va s'insérer entre la particule et le verbe. Exemple, ich kaufe nicht oft, nicht zu viel Geld auszugeben. Je n'achète pas trop souvent pour ne pas dépenser trop d'argent. Mais je le répète, ce umzu est facultatif. Ce qui m'importe, c'est que vous sachiez utiliser damit.